Il existe un lien étroit entre l'Ascension et la Pentecôte. Il s'agit en effet de ce que l'on pourrait appeler les deux faces d'un même événement fondamental. Avec l'Ascension, Jésus est désormais assis à la droite du Père et reçoit le pouvoir absolu sur le royaume. Or, le pouvoir attribué au Christ au moment de l'Ascension n'est autre que le pouvoir d'envoyer le Saint-Esprit. Avec la glorification du Christ, l'Esprit est donné en plénitude à la communauté des croyants le jour de la Pentecôte. Toutefois, il convient de préciser un détail important. La Pentecôte chrétienne n'est pas la fête du Saint-Esprit, entendue comme une personne divine, entendue comme la troisième personne de la Sainte Trinité. La Pentecôte est plutôt la célébration d'un événement de salut. Cet événement consiste avant tout dans le don de l'Esprit Saint. Les lectures d'aujourd'hui mettent en relief certains aspects du don de l'Esprit Saint. Pour l'évangéliste Jean, l'Esprit joue un rôle essentiel dans le témoignage des disciples. D'après Luc en première lecture, le don de l'Esprit Saint a des effets durables dans la vie des croyants. Enfin, en deuxième lecture, Paul atteste que, laissé à lui-même, l'homme est chair, mais ouvert à l'esprit, il est mené par l'amour. Nous allons focaliser notre attention sur la première lecture. En première lecture, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Luc décrit l'événement extraordinaire de la Pentecôte. Il reprend les images que l'Ancien Testament a utilisées dans les grandes théophanies de l'histoire du salut. La réalité de Dieu ne peut pas être décrite en soi, mais suppose l'aide de signes ou de symboles. Luc retient 3 signes ou images: le bruit, le vent et le feu. Du ciel, comme lors du baptême de Jésus, on entendit un bruit, tel que celui d'un violent coup de vent. Ce qui est entendu cependant n'est pas le vent, mais le phénomène acoustique du grondement. Il ne s'agit pas d'un vent réel, d'un vent matériel. Mais nous savons que dans l'histoire de l'Ancien Testament, le vent symbolise la divinité. Par ce concept, Luc veut exprimer ce que l'esprit a d'indescriptible. Le vent symbolise la vitalité de Dieu. En outre, la description se poursuit avec l'apparition d'un autre élément théophanique, le feu, qui, dans les théophanies, symbolise la proximité du Dieu inaccessible et purificateur. Luc parle de langues de feu. Ces dernières
se partageaient, ce qui suppose que dans leur origine divine, elles sont une et elles se posent sur chacun d'eux. L'événement extraordinaire signifié par les signes théophaniques des versets 2 et 3, c'est-à-dire le bruit, le vent, le feu, est maintenant explicité au verset 4. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues. Dieu lui-même remplit de sa puissance tous ceux qui sont présents. Ce n'est pas une aide subsidiaire qui est communiquée, mais la plénitude de la puissance divine qui est identifiée à l'Esprit lui-même. Il s'agit d'un événement unique, mais d'un don qui demeure et qui a des effets durables dans la vie des croyants. Nous retenons essentiellement 4 effets: l'unité, l'ouverture, la mission et le parler en langue. Le don de l'Esprit crée une communauté rassemblée, c'est-à-dire l'unité. Au Cénacle, tous étaient réunis. Mais l'unité des apôtres n'est plus fermée. À celle-ci s'ajouteront progressivement à la première communauté des hommes de toute race, des hommes de tout pays. D'où l'énumération des 12 nations. Lorsque les apôtres sortent du Cénacle, la foule est déjà rassemblée. Ce ne sont pas les apôtres qui partent à la recherche de ces Parthes, Mèdes et Élamites. Cette multitude devient une par la puissance de l'Esprit. Et c'est à cette foule que s'adresse la parole qui est comprise par tous, car il parle en d'autres langues, dit le livre des Actes des Apôtres au verset 4. Le don de l'Esprit crée une communauté ouverte à tous, c'est-à-dire l'ouverture. La division opérée à Babel trouve ici son antithèse et son aboutissement positif. Le miracle de la Pentecôte est donc la réponse divine à la confusion et à la dispersion. Le don de l'Esprit marque le départ en mission. La Pentecôte rassemble la communauté messianique et marque le point de départ de sa mission. La Pentecôte accomplit les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Enfin, le don de l'Esprit suscite le parler en langue. Il ne s'agit pas d'une simple glossolalie, mais les disciples sont capables de parler à une assemblée internationale dans différentes langues. L'évangile est destiné à être compris
dans toutes les langues et dans toutes les nations. Avec le parler en langue, Luc veut signifier la mission universelle de l'Église qui commence le jour de la Pentecôte. Quel est le contenu du parler en langue? Que disent les disciples? Le verset 11 nous donne la réponse. Ils publient les merveilles de Dieu. Quel est l'enseignement à retenir? La communauté réunie dans le cénacle reçoit le don de l'Esprit. L'Esprit rend capable les apôtres de concevoir le Christ dans leur cœur, de le produire dans leurs œuvres et de l'annoncer au monde. Nous devons nous former à une mentalité universelle en surmontant les fermetures et les barrières, en étant dans une communauté ecclésiale concrète avec un cœur ouvert au monde entier. La Pentecôte marque la naissance de l'Église. Cette dernière est la maison, le lieu d'où l'on part, en tant qu'homme responsable, envoyé aux quatre coins de la terre avec un langage unique pour proclamer un message d'unité dans la foi, l'espérance et la charité. Certain que nous ne sommes pas seuls, mais en compagnie de celui qui nous a assuré qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Cela signifie que chaque membre de l'Église doit surmonter les divisions, les querelles, les murmures et les calomnies. Si nous ne réussissons pas à le faire, Babel reprendra la place de Jérusalem et vaine serait la Pentecôte. À quoi nous convie ce dimanche? L'invitation nous vient de l'Évangile. Exercer le rôle du Paraclet, c'est-à-dire être une mémoire vivante du Christ, en transmettant aux générations d'aujourd'hui et celles de demain ce que Jésus a dit et a fait, en attestant la vérité et la gloire du Christ ressuscité par la parole et nos actes, car la vie chrétienne signifie s'ouvrir à l'esprit et se laisser conduire par lui, comme nous le rappelle Paul dans la deuxième lecture. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe sortir. Comme les apôtres, une fois reçu le Saint-Esprit, sortir pour proclamer les merveilles de Dieu. Nous aussi sortons et allons dans les périphéries existentielles proclamer les merveilles de Dieu. Bonne fête à tous.